Elisabeth Quint et Franck Finance-Madureira nous parlent de la Queer Palm. Merci beaucoup d'abord. Toujours mieux que Robert De Niro et Gilles Jacob. Bah, bien sûr, évidemment. Bah, voilà. On n'est pas là pour faire dans... On n'est pas là pour rigoler. Alors, j'ai lu sur le site de la Queer Palm que vous étiez extrêmement motivée, Elisabeth, pour présider ce jury. Personnel. On peut commencer. Eh bien non, c'est une motivation purement altruiste, professionnelle, généreuse, sociologique. Ouais. Mais alors pourquoi? Parce que ce prix vous semble important. Je trouve ce prix archi sympathique, le mec est dingue. Le mec est formidable, initiative qui aurait dû voir le jour il y a bien longtemps, mais il n'était pas né, il est très jeune, notre ami ici présent. Non, mais je veux dire, ce prix est une évidence, ce festival est génial, le festival de Cannes, mais il manquait une Queer Palm qui décoiffe un peu le truc et qui raconte comment, je veux dire, il est essentiel de parler de ces questions-là et de distinguer des films qui en parlent. L'année dernière, nous discutions avec Franck et il y avait deux films, celui de Xavier Dolan et Kaboom, qui a été primé au final, qui semblait évident. Cette année, Franck me disait, il y a beaucoup plus de films qu'on nous envoie en nous disant « Attention, c'est un public gay, lesbien, bi, transsexuel ». Pourquoi tant de films cette année? On vous balade, les attachés de presse vous baladent et vous demandent plus de films? Ou c'est vraiment une thématique qui prend dans le cinéma? Je pense que l'année dernière, on était en phase de création, donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément mis en place un système pour identifier tous les films. On a vraiment fait ça au jugé de façon un peu découverte en arrivant ici. Maintenant, c'est vrai que les sélections connaissent le prix déjà, donc travaillent avec nous, nous aident et nous signalent effectivement tous les films qui peuvent de près ou de loin. Ils ont compris qu'on avait une ouverture d'esprit qui faisait que beaucoup de choses pouvaient rentrer dans le cadre de nos discussions. Donc je pense qu'ils nous ont signalé volontairement de façon assez large tous les films qui pouvaient correspondre aux idées, aux thématiques qu'on a envie de mettre en valeur. Elisabeth, évidemment, vous voyez des centaines de milliers de films par an. Non, il est malade. Est-ce que T'es pas plus paresseux que moi, t'es dingue. Sur DVD? Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une thématique qui, quand même, devient de plus en plus présente dans le cinéma d'auteur en général? Est-ce que la thématique gay, lesbienne, vous semble prendre de l'importance? Bah oui, quand même, depuis 20 ans, oui. Moi, j'ai le sentiment... C'est marrant, j'ai un souvenir du Festival de Cannes. Peut-être, est-ce que c'est ici qu'on avait vu ce film de Wong Kar-wai tourné en Amérique du Sud, en Argentine, qui s'appelait Happy Together? Avec la superbe musique de tango avec une argentin, sublime musique de tango avec Tony Leung, entre autres. Et il y avait quand même une scène inaugurale, je crois que la scène ouverture du film, et il me semble que le film, on l'avait vu ici à Cannes, bien avant 2046 et In the Mood for Love, était une scène de sodomie filmée avec une délicatesse inouïe, sur un plumard dans une chambre d'hôtel entre Tony Leung et l'autre. Fin des années 90. Oui, bah depuis 20 ans, il y a une espèce d'explosion dans la représentation, oui, bien sûr. Dans ma génération, on a eu un choc avec Short Bus. J'ai 30 ans. Ah bah ouais. Comme tu pourrais être mon fils, bébé. Voilà. Bah alors maman. Moi aussi. Ta taille, je te balance le tornium. Oui, donc Short Bus de notre ami. Oui. John Cameron Ça a été le vrai. Qui sera là samedi d'ailleurs. Voilà, et ça a été pour nous les vraies premières scènes homosexuelles montrées, etc., avec justement de la délicatesse et une poésie qui était de tous les plans. Moi, ma génération, les premières scènes homosexuelles, c'était le déni, le refoulement et la torture psychologique. C'était soudain l'été dernier, quand même. Liz Taylor, Monty Clift, et c'était quand même du rail, quoi. C'était pas la joie de chanter dans un cul comme dans Short Bus. Ben voilà, c'était pas la joie, c'était pas quelque chose qui va dans le sens de la vie et de l'évidence. Enfin, de l'évidence. Peut-être pas encore l'évidence, mais... Et ce qu'on se disait, c'est... oui, alors, il y a des... Bon, la Queer Palm... Ce qu'il dit pas, c'est qu'elle est en voie d'institutionnalisation grave. C'est la 2e année, tout le monde ne parle que de ça, c'est dramatique. L'année prochaine, c'est mort. Non, c'est pas vrai. Mais non, ce qui est intéressant aussi, ça sera de voir qu'est-ce qui arrive de pays dans lesquels ça n'est évidemment pas quelque chose de vivable, ou en tout cas, il y a encore des dictatures, des gens qui vont en prison, des gens qui sont torturés parce qu'ils sont juste homosexuels, donc ils vivent une autre sexualité, comme l'Iran, comme la Chine, comme la Russie, et tout ça... Ça arrive ou pas, mais quand ça arrive à Cannes, parce que Cannes est une espèce de plaque tournante et tourmentée d'ailleurs, de ces cinémas-là, donc de ces préoccupations-là. Est-ce qu'il y a un réalisateur actuellement qui symbolise pour vous,
pas simplement les thématiques gays, semblerait lesbiennes. assez Il y en a réducteur, ouais. plusieurs, il y en a plein. Il y a Greg Araki, mais il y a aussi Christophe Honoré d'une autre manière en France. Il y a Jonathan Cawet aux États-Unis. Dans un registre plus confidentiel, il y a Maria Beatty aux États-Unis qui fait des espèces de films érotico-porno-lesbiens. João Pedro Rodriguez, Voilà, au Portugal, qui fait énormément de choses. Il y en a plein. Dans la sélection de cette année, est-ce que vous avez, vous, la sensation qu'un film paraît évident? On est à 2 jours de l'ouverture. On sait que le film de Jonathan Cawet est quelque chose qu'on va... Très attendu en tout voilà, cas. on a envie de voir, on l'a vu d'ailleurs. Bon, mais il y en a d'autres. Il y a des films israéliens, il y a... oui, on a un film asiatique. On a beaucoup de choses à voir. Et, Dans les cinéastes asiatiques, Tsai Ming-liang est un cinéaste qui a quand même beaucoup tourné autour de la question avec ses films précédents. Homosensuel, pour être La encore question plus homosensuelle, dans le cinéma asiatique, ouais, est quelque chose d'extrêmement présent, qui est esthétiquement presque, traité. c'est presque inhérent à ce cinéma-là, ouais. Merci beaucoup. Moi, je me demande si l'année prochaine je serai invité encore, Franck, parce que là, on va en parler, mais ouais, je pense que ça ira. Et on se retrouve pour la remise du prix, évidemment. Donc samedi 21, 18h, ici même, plage Chéri Chéri. Ouais. Rendez-vous sur Avec Pure le Channel. vice-président Gérard Lefort de Libération. Et le jury, alors, le jury, comment il a été choisi, ce jury? J'aime pas dire. Alors c'est un choix tout à fait personnel C'est ça. et voilà, absolument. C'est que des gens avec qui tu as eu Que des des gens avec relations. qui j'ai Avec qui il a envie couché, de. bah, c'est ça. Voilà. Grosso modo, c'est ça, si tu veux. Alors Gérard Lefort se refuse encore un peu parce qu'elle fait sa fière, elle fait sa prude, mais à part ça... Que des gens avec qui j'avais envie. Je ne parle pas de ma vie privée. Que des gens avec que j'avais envie de voir débattre autour de ces sujets-là en tant qu'observateur, le Gilles Jacob de la Queer Palm, comme m'appelle maintenant Jean-Marc Lalanne. Donc voilà, j'avais envie de voir ces gens entre eux, ces journalistes que j'apprécie, ces organisateurs de festivals parler de ces thématiques-là. Je sais pas, il y a une combinaison qui me paraissait intéressante, donc oui, je pense que chaque année, ça sera une petite combinaison comme ça qui va relever un peu le défi. Si j'ai une dernière question, on en a parlé juste avant, les transsexuels sont terriblement tendance, ça devient Dans la mode, regarde chez Givenchy, avec Riccardo Tisci qui a une muse trans, oui absolument. Est-ce qu'un jour on verra un blockbuster américain? Alors bébé t'étais trop petit, mais dans le film de Neil Jordan, Crying Game, il y avait quand même on va pas, enfin tout le monde l'a vu, enfin sauf toi mon enfant chéri, mais tu te rappelles, dans Crying Game de Neil Jordan, il y avait un trans? Joué par un trans d'ailleurs. Joué par un trans. Non mais je veux dire, est-ce qu'on aura un trans dans Pirates des Caraïbes dans ça? Un On trans a dans déjà le jury. Johnny Depp qui est quand même super queer dans le film. À mort queer. Donc oui, on est quand même sur une vague. On a le film de Pedro Almodovar là, qui passe la semaine prochaine, qui pourrait proposer quelques surprises et points de vue intéressants Très sur la mystérieux, question. on ne sait pas du Très tout ce qui nous mystérieux. attend. Donc, La chirurgie esthétique exercée par Antonio Banderas va peut-être descendre jusqu'à là. On ne sait pas, on verra. Merci beaucoup Elisabeth, merci Franck, c'était un vrai plaisir. Non. Merci. Merci à vous.